Chers amis amateurs de crotte-nez de Chewbacca, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui qui sera consacrée au Nerf Mega Tri-Break. Les crottes de nez de Chewbacca vous sont offertes par l'abonné le Minecraftien 89. Oui, qui a fait exprès de faire un truc un peu illisible pour son pseudo, mais je pense que ça veut dire le Minecraftien 89. Donc merci pour les crottes de nez de Chewbacca. Voilà, c'était une façon de faire un petit coucou à un abonné. Voilà, alors... revenons au sujet principal qui nous intéresse, c'est-à-dire le Nerf Mega Tri-Break. Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas fait de vidéo sur les Nerf Mega, à cause que il n'y en avait pas qui sortaient, et que j'attends toujours, oui mesdames et messieurs, les fameuses fléchettes Mega AccuStrike, parce qu'il y a des fléchettes AccuStrike Mega qui doivent sortir, ou qui sont sorties, ou qui sont sur le point d'eux, et j'attends de les recevoir. Ça veut dire qu'on va pouvoir tirer tout droit avec des fléchettes Mega. Il me tarde de voir ça, mais ce n'est pas le cas dans celui-ci, puisqu'il a les nerfs fléchettes méga classiques qui sifflent quand tu les tires. Alors, qu'est-ce que c'est ce nerf? C'est un nerf mécanique de la gamme pistolet, puisqu'on n'est pas sur du fusil. Ça va se tenir à une main. C'est un pistolet qui va pouvoir tirer jusqu'à 3 fléchettes d'affilée. Et, comment ils disent, canon basculant. Parce que tu vas pouvoir ouvrir le canon, mettre les fléchettes, refermer les canons, et tirer. Donc la boîte, elle est sobre, elle est sympa. J'aime bien, on a le blaster apparent, tout nickel. Pas grand chose à dire pour la boîte, pas d'indication de portée. On sait que c'est 8 ans et plus, il y a 3 fléchettes qui sont fournies et qu'on va pouvoir faire basculer le canon. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte avec le couteau qui découpe des choses. Donc en l'occurrence, des petits liens en plastique. Il n'y en avait que 2. J'extrais le blaster de son écrin de carton. J'extrais également les fléchettes tout en massacrant la pauvre notice qui était cachée dessous. Ben, je suis désolé. J'aime pas faire ça. Mais voilà, Oh. Attends, excuse-moi, s'il te plaît, double emballage sur les fléchettes. Est-ce que c'est pas un peu abusé? Du coup, c'est un peu pénible à sortir. Pas besoin d'aller fouiller dans le carton. On sait que les notices sont ici. Ceci, on peut le ranger proprement sur le côté. Petite notice, comme d'habitude, ne vous brossez pas les dents avec les fléchettes et ne vous tirez pas dans les yeux avec. Et notice, que je vous avais dit, je l'ai massacré un peu, qui vous explique comment utiliser l'appareil. Et c'est toujours intéressant de lire une notice, quelle qu'elle soit. Surtout si vous essayez de monter un meuble en kit. Si je vous jure. Les 3 fléchettes méga qui sont fournies avec, au rouge, parce que c'est de la gamme méga, toujours avec le petit truc, et les trous qui font que ça va siffler. Le blaster lui-même, prise en main, découverte, prise en main, surprise, sympa, sympa, grosse poignée, grosse main, tout va bien, c'est fait pour, de détente, on va rentrer dans le détail. Ici, l'autre ne gêne pas, celle-ci, ça va être pour ouvrir le canon, et alors là, en un seul mouvement de doigt, tu fais clac, et après clac. Bon, entre les deux, il faut avoir le temps de recharger, sinon ça ne sert à rien. Mais, un peu la classe à Dallas. Ici, nous avons un rail tactique, donc pour pouvoir y mettre un petit accessoire. D'autres rails tactiques, s'il vous plaît. Non, 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 je n'en vois pas. Donc, un seul rail tactique, sobre, efficace, pour y mettre une tranche de jambon tactique, par exemple, pourquoi pas. Nous avons également de quoi attacher une sangle ici, et puis c'est tout. Ah, pardon, de quoi attacher une sangle ici, ce qui est assez curieux. Tu attaches ta sangle là. Peu importe. Ce n'est pas grave. L'apparent général, donc, c'est un Nerf Mega, donc il est rouge avec un peu de noir et du orange. C'est très sympa. Le look est plutôt cool. La prise en main est vachement sympa. C'est pas trop lourd, c'est même plutôt léger. Un Nerf que, voilà, tu tires... c'est quand même assez... Enfin, j'allais dire compact. C'est le contraire de compact. C'est quand même assez mastoc. Plutôt mastoc. Pour un pistolet. Qui va tirer que 3 fléchettes, je le rappelle. Mais pourquoi pas? C'est rigolo. On va observer ici le... Alors ça j'aime un peu moins. C'est le truc qui permet de ramer la pompe. Bon, c'est comme sur le Jolt, voilà. Donc ça veut dire que tu réarmes, tu tires, tu réarmes, tu tires. Bon, pourquoi pas. Ça fait... Quand tu te balades avec ton blaster chargé, il passe de plutôt sympa à
qu'est-ce qu'il a une crotte attachée là, comme un poisson qui nage et qui n'a pas fini de faire popo. Enfin, il y a un truc. Voilà, c'est bizarre. Du coup, tu peux la péter facilement. Voilà, je ne sais pas. Voilà, peu importe. Pas grave. On est dans le détail là. On est dans le détail. Pour recharger ce nerf, eh bien non, tu ne vas pas mettre les fléchettes comme ça, quoique tu pourrais avec des doigts suffisamment fins et longs, et en visant bien et en perdant énormément de temps, tu peux recharger ton nerf comme ça. Mais c'est complètement idiot parce qu'on t'a mis un petit gadget qui fait rire et qui fait que c'est pour ça que le nerf est sympa. On appuie là sur le petit truc gris, on appuie vers l'avant, voilà, on appuie vers l'avant, plop, et le canon s'ouvre, et là du coup tu peux charger tes fléchettes beaucoup plus facilement. Voilà. Et là, nos 3 canons. Alors, traditionnellement, dans les nerfs qui ont des canons superposés, la fléchette du haut part super bien. La deuxième part correctement. Et la troisième, elle fait une espèce de... Je sais pas, comme si elle faisait un AVC en plein vol. Il y a un truc qui fait... Voilà. Donc, on va voir si la tradition est respectée dans cet appareil. Et ensuite, nous refermons le capot et c'est prêt à tirer. Attention, armement de la pompe, pivotage de l'appareil vers notre appareil de mesure scientifique de l'unité de mesure de la patate, qui je vous rappelle est graduée de 1 à 10. Attention, fléchette numéro 1, canon du haut. Donc il peut y avoir une variation de l'unité de mesure patate en fonction du canon. Canon du haut, pistolet, donc je vais le tenir à une main, même si tu as envie de faire ça tellement il est gros. Attention, fléchette méga numéro 1, pan, et elle revient à la maison. Donc on est sur une patate de... Ah, on a un bon 7. Deuxième canon. Elle n'est pas revenue jusqu'à là. Est-ce qu'on nous confirme le 7? On nous confirme le 7 en patate. Et on va faire le troisième canon. Troisième canon, ok. Donc on a 7, 7, 7, ce qui nous fait une moyenne de 7. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, niveau de patate, 7. C'est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant aussi, j'ai failli oublier de le dire tellement ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de méga, notez la couleur de la détente qui est grise et notez la couleur de la détente orange chez nos amis américains par exemple, puisque en termes de législation et de puissance en Europe et dans certains pays, l'énergie ne doit pas dépasser un certain nombre de joules. Et en Europe, on a des fléchettes grises, ça veut dire qu'on a des ressorts plus faibles. Donc on va tirer moins loin. Le même blaster acheté dans un pays avec une détente orange aura beaucoup plus de patates. Clairement beaucoup plus de patates. Ce qui n'est pas très grave en soi, puisque, bon voilà, vous allez bien voir. Petit test intéressant. J'aimerais savoir une chose. Ça me permet de recharger. Mais en fait, les fléchettes physiquement ne sont pas dans le canon qui bascule. En fait, c'est juste un cache pour les canons. Est-ce que je peux me débarrasser de ça? Par exemple, si ça s'est cassé, ou que je l'ai enlevé volontairement en dévissant un truc, est-ce que je peux tirer quand même? Tom, oui. Il n'y a pas de système de sécurité qui indique à la réplique, au blaster, qui s'appelle l'airsoft, que le canon est ouvert, donc il n'y a rien qui empêche le tir. Donc la première fléchette part, la deuxième part aussi, la troisième, est-ce qu'elle va être gênée par là? La troisième part aussi. Donc on peut très bien tirer sans ce truc. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien. Mais comme c'est super cool, c'est indispensable. Voilà. C'est comme énormément de choses. Ça ne sert à rien, mais parce que c'est super cool, c'est indispensable. Et que là, ça ressemble à quelque chose, et que bah là, ça ne ressemble à rien du tout. Mais tu peux tirer quand même. C'est-à-dire que si on arrache ça, ou si on l'enlève proprement, ton blaster est quand même parfaitement fonctionnel, juste comme ça, parce que c'est ça qui va faire le fonctionnement. Voilà, c'était la petite minute éducative de « On va jusqu'au bout des choses du jour ». Ce qui est un peu long comme titre. Et là... Oh la vache, juste ça. Pourquoi est-ce qu'on se débarrasserait de ça alors qu'on peut faire yeah? Tu vois? Juste pour ça, c'est indispensable. Soyons clairs. Et maintenant, nous allons passer au test de tir sur Pokémon. Et on va essayer
de voir jusqu'à combien portent ces fléchettes. Je rappelle que Pokémon est situé à une distance approximativement exacte de environ 10 mètres. J'arme le blaster, premier tir en tir tendu comme d'habitude, en tir tendu. Voilà, en tir tendu, le premier canon, la fléchette tombe au sol avant les 10 mètres fatidiques, normal. Deuxième tir sur un canon qui est censé être un peu plus faible sur le deuxième, on va tirer en cloche. En tirant légèrement en cloche, on arrive plein fer sur la cible, très agréable puisque la fléchette n'a pas dévié ni à gauche ni à droite, elle est allée tout droit avec son petit sifflement méga que j'aime bien. Troisième tir sur le canon réputé faible, donc le canon du bas, voyons voir. Alors effectivement, j'ai tiré en cloche, donc normalement, si on avait eu un tir constant, comme la deuxième fléchette, elle serait arrivée en plein milieu, elle n'a pas dévié à droite et à gauche, et elle est arrivée encore plus court que le premier canon qui était en tir tendu. C'est dommage, c'est toujours ce système-là de distribution d'air qui fait que, ouais, ça a l'air sympa, mais c'est vraiment pas des nerfs performants. C'est-à-dire que à partir du moment où ça tire jamais de la même façon, et voilà, hein, c'est pas foufou. Mais c'est super cool. Donc, c'est une autre unité de mesure scientifique. Il y a la patate, il y a le super cool et il y a le pas foufou. Et là, on a en même temps le super cool et le pas foufou. Donc tu choisis. Si tu veux un truc super cool, tu le prends. Si tu veux pas d'un truc pas foufou, ben, tu le prends pas. Si tu veux pas d'un truc pas foufou, ouais, c'est bon, ça marche. Je refais. Alors là, tout en cloche. Premier tir en cloche trop, mais effectivement qui part très bien. Deuxième tir avec la même inclinaison qui passe au milieu. Et troisième tir qui là, c'est bien passé. Voilà, c'est super chiant. Parce que du coup, tu sais jamais comment ça va tirer. Mais ça... J'ai encore des fléchettes. Ah, mon Dieu, je n'ai plus que 2 fléchettes méga. Eh ben, je vais en mettre une exprès en haut et une exprès en bas. Il y a Tom Tom qui regarde à droite à gauche. Non, il n'en a pas. Hop. Oh là là, mais ça tire vachement bien. Et là... Mais non, mais le canon pourri, des fois, il veut bien. Et là... En fait, j'ai eu qu'un seul tir moisi avec le canon du bas, et les autres tirs se sont très bien passés. Scientifiquement, ça veut dire qu'on a 2 bons, 1 pas bon. Selon l'unité de la patate, c'est moyen. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas très bon, mais c'est moyen sur le canon du bas. Et les 2 autres sont parfaits. Donc voilà, on a un blaster qui est quand même un peu super cool. Avec les marquages, attention, d'un côté et pas de l'autre. Donc cette fois, ils ont mis le budget dans la notice, hein, pas sur les marquages, donc ce qui est pas mal. J'aimerais bien qu'ils mettent du budget sur le 3e canon. Mais voilà, très joli, très belle prise en main. Le design, il est quand même... ça, alors j'hésite entre te tutoyer et vous voyez. Souvent, je te tutoie, mais de temps en temps, je te vous vois. Et là, je vais te tutoyer. Si tu fais du cosplay... ou que tu fais de la reconstitution historique de trucs du futur, ce qui ne peut pas exister, eh ben ouais, ça fait un super blaster science-fiction, clairement, hein, avec un truc un peu démesuré. On est un petit peu dans la mode machin démesuré à la Overwatch, mais c'est rigolo, quoi. Voilà. Il y a moyen de faire quelque chose de très sympa avec ça. Moi, perso, dans une narfoire, je vais pas l'amener. Un truc aussi gros pour tirer 3 fléchettes de façon assez aléatoire. En plus, c'est du méga, tout le monde a de l'élite. Je ne vais pas forcément l'amener. Mais c'est quand même un blaster qui est plutôt rigolo. Le tri-break. Bon, voilà quoi. Parce que ouais, il se la pète un peu, je trouve, le tri-break. Ok. On va arrêter là pour le tri-break. Plutôt content de l'avoir ouvert. Pas foufou emballé, mais ouais, un bon petit blaster. Donc, sur ces entrefaites, je vous remercie de nous avoir regardés. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Mettez un pouce rouge aussi, si vous voulez. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche, tout ça, partagez, faites-nous connaître, faites-vous connaître. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode sur notre chaîne YouTube. Au revoir.